Place à la chronique culture de ce journal, c'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, un rappeur, acteur, star, véritable star au Mali. Il s'agit de Ramsès Damarifa. Kajira kande bese kola munde yanke tande maseka famnya kasro mali gembe be bulida anko mali yenda baliban automate kangalanga makoro aye klisi kalankuna note mali tununa tempeu be kande meni do uye anga seka ke ge mali fe on to fe on be bo anga fe on to fe como be bo mali fe on to fe on be bo Muna Sénégal Malien musique te meklo la kasroni nana yambe kulo be sanfɛ ko yuza yani ki kuru kisiri fanbɛ ka kule ko yɔrɔbɔ dabara ka bala ni bɛ fɛ k'i ta lajɛ ko tɔpɔtɔ mɛ muna ni ne nana ni ka klipu ye ka émission na i b'i ban k'i to bɔ ko fini ne ye nafolo sara k'a sɔrɔ i b'i ka wari bɔ ka taa cyber la ka wizi ka klipu ta ko bɔ ka sɔrɔ o mago t'i la munna e b'i ban basi la so ko fo hamburger ni cɛ mun ye sa ye normal tu vas te laisser faire e ma dɔn i ka waxi complet ni ɲi minɛ walayi par la karisa ko kɛlɛ tɛ bɔ 31 ko fo robu mar parada munna e b'i ban malien cɛni na ko fo wesh wesh ka sɔrɔ o mago t'i la. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ramsès Damarifa, donc un rappeur déjà connu au Mali et qui est très critique envers les politiques. Hein. Oui, Ramsès enflamme Bamako avec Tatapon, c'est le nom de son groupe. Et il a choisi comme pseudo Ramsès en hommage à un groupe qu'il apprécie tout particulièrement. Allez, ça va être facile, Ramsès Akhenaton, qui est donc le leader du groupe de rap Ayam. Mais il a des influences diverses, hein, Ramsès, puisqu'il est aussi proche de Tupac ou encore Bob Marley. Il a commencé par copier ses musiques, c'est souvent ce qu'on fait quand on est un jeune artiste. Et maintenant, il a trouvé son style où il mêle, vous l'avez entendu, des instruments traditionnels, et il écrit aussi sa musique en bambara et en mandingue, ce qui est assez original pour un chanteur de rap. Et vous avez donc eu la chance, Estelle, de le voir en concert. Eh bien non, pas du tout, c'était un piège, Mohamed, parce que Ramsès a plein de talent. C'est aussi un acteur. Et là, il est à l'affiche de Tête d'or de Paul Claudel, à la Cartoucherie. Vous savez, c'est ce théâtre mythique, hein, celui d'Ariane Mouchkine. Alors, c'est une œuvre de jeunesse, Tête d'or, 1889, et elle est transposée en terre malienne, une idée audacieuse signée Jean-Claude Fall. Ce metteur en scène français est allé à Bamako pour cette adaptation où tous les acteurs sont maliens. Et avant d'aborder le fond même de la pièce que vous sentez politique, hein, on sent qu'on est dans le djihad, dans le Mali d'aujourd'hui, Jean-Claude Fall joue sur la tradition africaine. Il intègre des chœurs féminins, fait évoluer le public autour d'un cercle comme en Afrique, mais ce n'est jamais plaqué, ni jamais cliché. J'ai vu la pièce hier et je peux vous dire vraiment que c'est réussi. Et idem pour la langue. Au début, la langue de Claudel, elle a surpris les comédiens. C'est vrai qu'elle est assez archaïque, elle est minérale, mais ils ont trouvé une certaine familiarité de cette langue avec une autre langue africaine cette fois. Écoutez. Parlez, qu'avez-vous à dire? Vous avez vu ce que j'ai fait? Je le dirai cependant afin que quelqu'un puisse me contredire. Le bambara traduit en français directement, ça donne ce que Claudel il écrit en français. Ouais. C'est étonnant. Parce que non, il n'y a pas le sujet, voilà. Et oui, c'est surprenant, hein. Le bambara, la langue de Claudel, je ne m'y attendais pas, mais c'est ce qui a motivé le metteur en scène français Jean-Claude Fall, puisqu'il trouve vraiment que la langue de Claudel se rapproche de la langue africaine, voire du français québécois. Et ce qui l'a intéressé, c'est aussi la dimension politique du texte. Tête d'or, c'est un révolutionnaire, c'est un jeune homme plein d'idéal. Et pour lui, c'est un peu comme les djihadistes d'aujourd'hui. Regardez. Que demandez-vous? Je demande tout. Je vous demande tout afin que vous me le donniez. Afin que cette toute-puissance soit mienne de tout faire et de tout avoir. Hey, je veux régner. Les gens pensaient que c'était un auteur malien qui l'avait écrit et que c'était pour critiquer le putsch qu'il y a eu avec ATT et tout. Donc, Tête d'or, voilà, on le perçoit comme, on pourrait dire, un chef de Boko Haram, un chef de Modjao, de MNLA, voilà, ou un putschiste malien, congolais, centrafricain, voilà. C'est dans la même lignée. Tu es chirurgien. Fais-moi boire la santé dans une tasse. Rends-moi puissant. Je ne peux pas. Pour moi, cette pièce n'a pas d'âge, en fait. Elle n'a pas d'âge parce que, tout simplement, vous avez vu, ça, si on assiste aujourd'hui à ce qui se passe en Afrique en général et surtout au Mali en particulier, je crois que je ne trouve pas Claudel africain, mais je le trouve malien, en fait.
Voilà, on vient d'entendre Casse, qui est très connu au Mali. Alors c'est jusqu'au 12 avril, ce Tête d'or de Paul Claudel en terre malienne, au 12 avril, jusqu'au 12 avril donc à la Cartoucherie, c'est à la Tempête, donc théâtre mythique. C'est à ne pas rater si on est dans la capitale française. Et c'était une dernière information peut-être avant de terminer cette chronique culture. Le Québec qui se qualifie pour la Coupe du Monde, Estelle, de l'improvisation. Mais oui, et la finale, c'est demain, mardi à l'Olympia de Paris. Les joueurs de la LNI affronteront l'équipe de France, ça va être sanglant. Oula. Ils ont perdu, les Belges ont perdu. Donc la première édition de la Coupe du Monde de l'improvisation, c'était en 1985. C'était une idée québécoise. Ils gagnent assez souvent les Québécois, donc je ne vais pas me risquer à des pronostics. Et je rappelle le principe, chaque équipe doit improviser de 30 secondes à 20 minutes selon des thèmes et conditions tirées au sort par un arbitre. C'est sportif, c'est surtout francophone. Et la finale, c'est donc demain mardi à l'Olympia de Paris. Et c'est tous les 30 ans donc. Non, ça commence en 1985 et après c'est assez fluctuant, on va dire. Ça bouge. Ça peut être en... Voilà, ça dépend. C'est de l'improvisation. C'est le cas de le jusqu'au dire. Voilà, bout. Exactement. 100% improvisation. Merci à vous Estelle, à demain. À demain.